Bienvenue dans l'épisode 8 de Grimworld. Nous continuons les aventures avec Margot. Il est plus que conseillé d'avoir écouté l'épisode précédent, mais le mieux est encore d'écouter depuis le départ. Vous êtes prêts? Pardon. Non, ce n'est pas le corona, nous sommes au Moyen-Âge. C'est juste la peste. Malgré cela, suivez-nous quand même sur l'oiseau bleu de Jack et portrait carré filtré. Bonne écoute. Je vous demande de vous silencer. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Grimworld. Hello. Je suis heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous sommes encore une fois avec Margot. Margot, tu vas bien ? Oui, très bien, toujours. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne YouTube, de la description en bas du podcast, c'est possible ? Le lien plutôt, non ? Le lien de la description de la manque chaîne. un mot dans ta phrase. Oui, on mettra le lien de sa chaîne YouTube, allez tous vous abonner. Ouais, qui est une chaîne de vulgarisation sur le théâtre, on peut appeler ça comme ça. Hein. Oui, c'est exactement ça. Je vais mettre une pause parce que j'ai une vraie question à poser. Est-ce qu'il y a des auteurs féminines de théâtre de bien avant Olympe de Gouges. De quelle année ? Olympe de Gouges, c'est la Révolution française. Et en Grèce alors ? Non, parce que les femmes étaient interdites d'écrire quoi que ce soit de toute façon. Ça n'existait pas les femmes à cette époque-là, hein ? Non. Peu de Ça a été respect. inventé bien après. Enfin, si, il y a bien des philosophes grecs femmes, mais en tout cas, niveau déjà qu'on n'a pas grand-chose sur le théâtre grec, alors en plus, si on trouve des trucs de nana. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo Drama Weasel sur le théâtre. Non, c'est ma première vidéo, elle est... elle est d'une qualité existante. Voilà. Moi, j'ai appris plein de choses. Comme nos pilotes au final. Ouais. Bon, et pour éviter de faire perdre plus de temps à Adrien du futur, je vous propose de commencer C'est parti. par Baliberne qui va vous présenter. Un brave gars ce Adrien du futur quand même. Hein. Ouais. Bravo. C'est notre gars sûr quand même. Et viens, on arrête de te faire chier maintenant. Mais je voulais juste préciser. Parce que Après s'être fait arrêter dans le château de Valombo, nos aventuriers se sont fait juger par la juge Aristide de la Vieille Branche. Après avoir été accusés de 3 chefs d'accusation, dont la tentative de meurtre du roi, l'utilisation de la magie et la réanimation d'un animal mort, ils ont été... Non, ça on a été acquitté. Pour lequel ils ont été acquittés, tout à Ah, tout de même. On est seulement condamné à mort 2 fois. fait. Ils sont malgré tout condamnés aux morts, ils ont lancé un dé, un terrible dé. Vous avez donc lancé un dé putain, à la c'est fin de la vrai, dernière c'est ça. partie. J'avais oublié, dis donc. Vous pouvez me rappeler le chiffre que vous avez fait ? C'était un dé de 20, faut préciser. Et Tout à combien fait. tu as fait, Céris ? 20. Voilà. Oh, toi, tu te la ramènes pas. Hein. Ce dé correspond au nombre de temps que vous avez passé en prison en mois. Vous venez donc de passer 20 mois en prison. Je suis... Oh la vache. Ah mais là j'ai 16 ans, c'est bon. C'est tout de même très très long. Non, c'est à 12 ans. Les procédures juridiques dans l'Empire, c'est quand même très très long. Ah bah avec le... Et coupez-leur la tête. Mais Donc, c'est terrible. dans Mais 20 ça y est, l'Empire est en guerre de partout, là, ça sert plus à rien. ça a l'air très procédurier quand même, Ouais. comme, très bureaucratique comme monarchie. Donc après 20 mois à vivre dans une prison avec des situations exécrables... Alors attends, parce que moi, pendant 20 mois, je fais des abdos, je fais des trucs, je m'entraîne, quoi. Ah mais vous êtes très mal nourris, vous avez très peu d'eau. C'est pas grave, j'ai l'habitude des conditions un peu rudes. Parfois vous êtes obligé de manger des rats qui passent par là, enfin, c'est vraiment très difficile. Ouais, c'est bon, j'ai l'habitude. Je vais donc vous demander de tous me jeter un dé de 6, qui est le nombre de points de santé que vous avez perdu, et de vous retirer 1 point de santé maximal, quoi qu'il arrive. Oh non. Ah ouais. Et c'est un 5. Et bah c'est très très bien tout ça. C'est un 2. C'est un 2 pour moi aussi. C'est moi ou tu t'approches de la mort, Elimas ? Non, pas du tout. Non, mais en fait, est-ce qu'on a récupéré un jour nos points de vie ? Parce que moi, j'ai jamais récupéré de Faudrait points qu'on de vie. soigne un jour. Bah oui, mais... Ok, Est-ce que- moi, est-ce je commence à être Est-ce que moi, en un tant peu que palpable. médecin, je peux prodiguer des premiers soins pour éventuellement Pour nous tous. Bah, pas vu que ce soit aussi grave que... tu peux pas inventer de la nourriture, tu peux pas inventer tout ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas en Non, prison. mais je sais pas, des massages... Mais Elimas, tu peux pas nous... De la Ah, ça me plaît, réflexologie ça. plantaire. Elimas, tu peux pas nous Même si inventer ça me fait des rien,
bien, je veux bêtes bien et on des les petits mange. massages. Genre, il n'y a pas des petits champignons qui poussent sur les murs de la cellule, qui Alors, ont des vertus. Il y en a qui poussent sur tes te- pieds. je- mais- Je te laisse les tester, ceux-là. Eh ben parfait, bah je les mange, voilà. Donc Archibald sombre dans la folie et mange ses rognures d'ongles. Ah. Non, mais Limas, tu veux pas nous convoquer des lapins et on se fait des petits civets, tu vois? Moi je me... Ouais, non, je sais pas. Oui, Ce que je fais. pratiquons la magie dans une prison. Très bonne idée où il y a Ouais. des gens qui veulent 2 fois nous tuer des gens. Oh, Ouais, je vois remarque, ce que tu veux on est plus à sa Eh bah oui, vous aviez raison, on était magiciens. Donc, Et hop. Quand même, moi j'apprécie ce côté massage, donc je te Ouais. demande de faire un jet de premier secours Ah ouais. avec un malus de 40, parce que Ok. c'est quand même improbable de soigner des gens avec du massage. Non, mais juste pour Ouais, mais attends, qu'on avec se la sente bien, graisse quoi. de rat, on arrive à faire de l'huile et du coup. J'ai pas premier secours, mais j'ai C'est bien, médecine quoi. par contre. Et du coup, vous chopez la lèpre. Eh bien, médecine c'est très bien. Oui, mais Médecine, avec un bon Avec un massage. malus de 40, Alors, médecine avec un malus de 40, ça veut dire qu'il faut que je fasse plus de 45. Non, moi. Oui, Ouais, moins de c'est- 45, pardon. Et je fais 64, donc c'est... donc il vous masse régulièrement en espérant vous soigner, et à part un côté un peu sympathique mais aussi très étrange vu votre situation, vous ne regagnez pas de points de vie. Est-ce que tu veux dire que je masse et limace? Et il kiffe. Je m'excuse solennellement pour cette blague. Bien, on va essayer de reprendre après ça, hein. Attends, on est roleplay, il faut vraiment qu'il nous montre comment il nous masse, non? On fait une petite pause de 5 minutes et... Never. Attends, j'éteins les lumières, je mets des petites bougies. Très bien, cette soirée de jeu de rôle devient très étrange. Tu resteras à la fin avec moi. Bien, toujours est-il que pendant que vous tergiversez, un homme s'approche. Au bout de 20 mois. Au bout de 20 mois, Il a pris effectivement. son temps, de le petit Belamo. tergiversation. Ces bruits de pas résonnent et vous voyez un homme très grand, habillé de rouge, avec un chapeau d'inquisiteur, qui se présente auprès de vous. Cet homme, vous ne le connaissez pas en tant que personnage, vous le connaissez en tant que joueur, car vous l'avez déjà vu dans une prélude à nos épisodes. Désolé auditeurs, vous ne savez pas de quoi on parle, mais peut-être qu'on en parlera un jour. Vous voyez Riakessi. Riakessi Que qui j'avais l'honneur de jouer. est le chef de l'Inquisition au niveau du royaume. Un homme charmant. Donc, Inquisition précise peut-être ce que c'est. L'Inquisition, c'est les gens qui tuent les sorciers et les sorcières, hein. Et donc sa mission, c'était de parcourir le royaume pour faire ceci. Et là, il se tient devant vous de l'autre côté des barrières. Très cher prisonnier, j'aimerais vous remercier et vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Je devine la mauvaise. Parce que la bonne, c'est qu'on va sortir d'ici et la mauvaise, c'est qu'on va se faire exécuter. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, le roi Roger Ier est enfin mort. Il avait sombré dans la folie et dans l'oubli, et hier il a oublié que pour sortir de sa chambre, la fenêtre, ce n'était pas la meilleure sortie. Ah, ce Il genre s'est d'oubli. donc tué en tombant des remparts, et vu qu'il n'a pas de descendance, ce sera moi qui serai élu comme nouveau roi. Et pour ça, je vous remercie. Remarque, Est-ce qu'il logique est qu'il bien n'ait pas de tombé descendance. Hein. Est-ce qu'il est bien tombé tout seul de cette fenêtre? La mauvaise nouvelle, c'est que malgré tout, enfin la mauvaise nouvelle pour vous, nous allons enfin pouvoir procéder à votre mort, qui aura lieu demain. Et demain, nous allons, comme le veut la juge, vous pendre. Haut et court. Et donc après ça, les festivités annonceront mon élection, pas mon élection, mais ma prise de pouvoir en tout cas. Voilà, donc comme tout bon méchant dans tout bon film... Il lui dit le plan avant de... Voilà, je tenais à vous remercier pour tout ça en tout cas. Plaisir d'offrir. Hein. Écoute. Mais quand même, manifestement, on vous a bien rendu service. Ça vaut pas un petit pardon? Bof. Peut-être qu'on pourrait vous rendre d'autres services comme ça. Oui, mourir, c'est le meilleur service que vous pouvez me faire. Vous remarquez quand il vous parle qu'il porte autour de son cou un collier, au bout duquel une petite orbe noire. Bon, bah, il est complètement soit possédé, soit complice. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, Sur ce, je vous souhaite une très bonne dernière nuit. Il sort de sa besace 3 rats morts qu'il vous jette. Il vous dit:
Chaque prisonnier a le droit à un dernier repas. Je pense que ça vous fera plaisir. La vengeance est un plan qui est un plan. La vengeance est un plan, Aussi. c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'est pas faux. La vengeance est un plan qui se mange froid, monsieur Riak ici. Et donc il s'en va et vous entendez à nouveau ces bruits de pas qui résonnent dans les geôles de la prison de Valambo. Donc il y a donc un... L'Inquisition, c'est peut-être à la main des orbes noirs. Je sais pas si Côté on peut- obscur de la lumière. Je vous rappelle, c'est un protecteur de la lumière. Hein. Oui, bah, ça Il y c'est a ce qu'il dit. La lumière me semble un petit peu noire dans ce C'est ce cas-là. qu'il dit à ses propres fins. Tu n'es pas encore prête pour ça, mais commence à penser que peut-être la lumière c'est pas si lumineux. Non, mais il y a plusieurs faces à la lumière. Moi, l'enseignement que j'ai Bien reçu, sûr. c'était de tendre vers le bien et de protéger les innocents. Après, l'Inquisition, c'est un côté extrême Oui, mais qui tu veut n'es protéger les innocents, quitte à les brûler pour leur propre bien, quoi. C'est encore autre chose. D'accord. Bon, si déjà tu te désolidaires Que se passe-t-il? Que veux-tu dire par là, Limas? c'est le rat, il est pas bon, il est faisandé. J'arrive plus à parler. La vengeance est un plan. Tout ça. La vengeance est un plan qui fait blablabla. Non, mais Voilà. j'ai jamais été solidaire de l'Inquisition de toute ma vie, que ce soit Claire et Limas. Comment on peut trouver un plan pour se venger, enfin pour Et sortir en de 20 là? mois, en 20 mois, tu nous as pas invoqué un taureau pour défoncer le mur Tu sais, quand tu m'as vu invoquer une petite souris, bon, c'est mon maximum. D'accord, ok. Je peux pas vraiment aller plus gros que ça, quoi. Je dirais même en 20 mois, vous n'avez même pas vu l'ombre de la lueur du soleil. Ah, Vous n'êtes jamais sorti, vous n'êtes jamais lavé, et vous êtes vraiment décrépit. Hein. Et Limas a 3 poils de barbe. J'ai 16 ans, c'est officiel ou pas? Je crois que t'as fini ta puberté, là, c'est sûr. Ouais. Donc le temps passe parce que finalement, même si vous faites des petites bricoles, rien ne vous permet de sortir. Et à un moment, vous entendez une petite voix, une toute petite voix. Comme si quelque chose était de l'autre côté du mur. Ouais. Oh, et matelot? Qu'est-ce que c'est? Ni quelqu'un? Est-ce que tu m'entends, Eo? Tac, tac. Je colle mon oreille au mur. Est-ce que tu me sens, Alors. Léo? Archibald, tu colles ton oreille au mur, je vais te demander de lancer un dé d'écoute. Ah, attends. Si t'es pas bon, moi je suis C'est de hyper bon à ça. l'observation auditive. Hein. J'ai 60, c'est bon. Je suis... Et c'est un 22, tranquille. Très bien. Et donc tu entends distinctement ce que la personne au bout du mur essaie de te dire. Archibald? Cyrus? Vous êtes là? Et oui, on est là. Donc Tu parles à qui, lui? tu entends le retour, donc tu sais que tu es au bon endroit, et donc tu t'apprêtes à ouvrir un passage pour les récupérer. Donc tu les préviens, j'imagine. Reculez du mur, je vais vous sortir de là. Reculer du mur. Je vais te demander de lancer un dé de 100, Margot. 57, c'est une réussite avec des projections qui risquent de vous blesser, mais assez légères. Bon, avec toute la barbe et les cheveux qu'on a, non? Donc je vais décrire la scène, et au moment où le personnage de Margot apparaîtra à vos yeux, elle se présentera. Donc le mur, donc déjà vous entendez un léger puis le mur explose, vous perdez tous un point de vie avec les projections du mur. Oui, Je Elimas, commence vraiment à être très pâle. ne me regarde pas comme ça, tu vas bientôt mourir, c'est pas grave, c'est la vie de tout être et de Je tout un vois chacun. qu'il est vraiment pas en bonne santé, je lui fais ça va, Limas? Non! Je suis trop jeune pour mourir, putain, j'ai 16 ans! J'essaierai de te prodiguer des soins quand on sera sorti d'ici. Vous êtes Les petits massages bizarres. Vous êtes ébloui par l'explosion, plus par les rayons de lumière qui s'infiltrent dans la prison. Et là, dans ce rayonnement de lumière, vous voyez une femme qui se tient debout. Et je laisse Margot du coup décrire son personnage. Eh bien, je suis Riley Tomb. Je suis archéologue. Yes. Je suis une jeune femme athlétique avec des yeux marrons et des cheveux bruns, fréquemment coiffés en tresse ou en queue de cheval. Et je suis avec un body turquoise, un short court marron, des Rangers et des chaussettes blanches. Et j'ai un collier vert qui est le premier trésor que j'ai trouvé alors que je n'avais que 5 ans. Est-ce que t'as 2 pistolets 9 mm à la hanche? Non, par contre j'ai un piolet. Trop bien. Afin Et- d'escalader des Et parois t'as à et peu autres, près quel âge comme ça d'apparence? Oh, 25. Elle est trouvé pour toi, Limas.
Pauvre. Je marche seule. Et donc à ce moment-là, Triggered sur moi. Riley vous dit quelque chose, a priori. Elle vous voit, elle vous a trouvé. Ok les gars, je suis envoyée par Baliberne, qui a mis du temps à me trouver. Ah ouais, 20 mois, ouais. C'était long. En même temps, il a passé 18 mois dans une taverne, et j'ai mis 2 mois à venir ici, donc forcément... Elle a bien saisi le personnage. Ok, c'est bien Baliberne, effectivement, l'information est vérifiée. Ok, je vais vous sortir de là. Baliberne et Clara ont trouvé une tour, le premier lieu d'une des tours, et du coup le but est de vous emmener là-bas et de la trouver. Ils peuvent pas y aller eux-mêmes là. Merde, ils font chier ceux-là. Ils finissent leur bière. Ah, j'aimerais avoir cette vie. C'est clair, on n'a pas pris les bons persos. Alors, vous suivez donc Riley. Mais Oh que oui. Je sais pas, c'est quoi le plan? On sort direct? Parce qu'on a des choses à récupérer dans le château quand même. Ah oui. Ah, Sortons. le Non, mieux non, c'est de non. sortir quand même. Qu'est-ce Non que tu veux récupérer? Mon épée. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton épée? Non, T'en non, trouveras non. une autre. Je pars pas sans mon épée. Bah nous oui. Vous faites ce que vous voulez, je tiens juste à dire que la situation est un peu pressante. Hein. Voilà, vous allez mourir demain. Oui. Mais après, vous Et il y pouvez a plein de revenir dans gardes. le château. On s'en fout de ton épée, Céris. T'en trouveras une autre. Il faut qu'on se sauve la vie là. Bah j'en trouverai pas une autre, je reviendrai, mais je pars pas de la ville sans mon épée. En tout cas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi? C'est mon épée. Vous entendez que l'explosion attire les gardes et que Faut faire vous vite entendez les des gars. bruits Moi, d'armure je me qui casse, descendent des clairement, escaliers. Vas-y Ok. Riley, montre-nous la route. On te suit, Ok. on te suit, on te suit. Très bien. Alors, vous passez le passage qui vient d'être ouvert. Vous retrouvez le long d'un canal avec une odeur putride. Et Déjà sur que ça votre puait dans la cellule. Pas gauche, encore. sur votre gauche, vous voyez une grande grille. La même grille que vous aviez vue dans votre rêve, mais vous êtes juste de l'autre côté de la grille cette fois-ci. Ah Et bah, c'est donc, bon. sur votre droite, vous voyez les rayons de lumière. Vous arrivez juste au bout, et là, Riley vous bloque, vous dit stop. Et effectivement, juste avant de vous arrêter, vous êtes sur le bord d'une falaise. L'eau se projette du haut de la falaise et tombe plusieurs centaines de mètres plus bas dans le lac de Valombo. Déjà que vous êtes mal au point, il faudrait peut-être Donc pas que les- vous sautiez. Les égouts, ils se versent directement dans le lac de Valombo, c'est ça? Oui. Oui, c'est pas Exactement. très écolo, mais Non, tant mais pis. il y a la grille à caca avant, donc tout va bien. Sur le côté de ce bout-là, Riley vous montre à un endroit donné une corde qui est la corde qu'elle a prise pour pouvoir monter vous sauver. Eh ben, on va descendre par là. Eh ben super. Voilà, En dessous de la corde, il y a le sol ou il y a l'eau? il y a l'eau. Donc, vu que ce n'est pas évident de descendre 100 mètres de corde sans se faire mal, je vais tous vous demander de faire un jet d'agilité. J'ai compétence escalade. Eh bien, c'est de la désescalade, donc je pense que ça ne marche pas. Oh bah d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bon, très bien. Les fêtes, ceux qui ont escalade peuvent utiliser escalade. Admettons. Merci. Vous ferez juste des jets de dés pourris. J'ai cuisiné, je peux ou pas? Et je peux pas faire Alors, force dites, plutôt, jouer dites sur vos main. résultats à haute voix et si c'est réussi ou pas. 41. C'est 76 réussi. sur 80. Donc Donc ça peut pas être. C'est de la dextérité, pas de la force. C'est. Ouais, c'est. Est-ce que je peux proposer un moyen pour plutôt utiliser ma force parce que je sais qu'en dextérité je suis pas très très bon. Vas-y, propose, on verra. C'est donc de la dextérité. Non, je serre très fort, je m'entoure la corde autour du bras, ce qui fait que si je la lâche ou quoi, je la garderai. Mais du coup, à chaque fois, mais ça me prend plus de temps, donc j'ai besoin de plus de force sur le long terme plutôt que juste désescalader tranquillement. Ok, tu prends la moitié de ta force et de ta dextérité et ce sera le résultat que tu devras faire. La moyenne. Je suis bon en calcul mental, c'est faux. Oh bah en fait, même dextérité ça passait, 31. Très bien. Et Archibald? 86 et c'est foiré. au revoir. Est-ce que Archibald. quelqu'un peut me rattraper s'il vous plaît? Donc vous descendez gentiment et Archibald effectivement rate une manip, tombe et vous le voyez tomber à côté de vous. Donc vous pouvez essayer de le rattraper à une main, mais Si, vous si, risquez- j'essaye. Allez, j'essaie. Carrément. Mm. Ah non. Je sais pas lequel est le premier, mais. Bah, c'est à vous de décider là. Maintenant, Allez, vas-y, je te faut se rattrape. décider. Ok. Donc il faut faire un jet de force avec un malus de 20. Allez. Ah, un malus? Non, alors ça marche pas avec les malus. Du Sinon, coup, tu ça va Ouais, tu passer. laisses pas faire les grandes accroches personnes. Archibald et tu lâches la T'as combien en corde. force? 65. C'est 70 en force.
Mais oui, je suis un guerrier, moi. Alors, À la donc, base. donc tu accroches Archibald avec la main, C'est sexiste. tu tombes avec lui, et Riley voulait faire quelque Oui, chose. je vais utiliser une capacité spéciale qui est seconde vie. C'est-à-dire qu'une fois par jour, je peux remonter de 10 secondes dans le temps. Incroyable. Donc, vous vous retrouvez soudainement à nouveau En haut de la falaise. en haut de la corde. En haut de la falaise En haut de la corde. En haut de Enfin, la falaise. en train de descendre la corde. Ouais. Et Riley vous dit, faites vraiment gaffe de pas tomber. Et donc j'ai demandé à Archibald de relancer un dé. Oh là Et là. cette fois-ci, tu as un bonus de plus 20 pour réussir ton jet. Ok, donc j'ai. Ah bah dis donc, c'est beau ça. 0-1. Donc grâce Waouh. Est-ce que c'était au le moment prodigieux de conseil Il passe de entre les Riley... Putain, j'avais pas pensé de faire attention. Non mais même mieux, là tu descends en mode commando, genre tu glisses le long de la corde, tu lâches les mains quand il y a tes compagnons, tu la re-attrapes, tu accroches la corde avec tes pieds, tu descends juste à la force des pieds, tu fais « Salut les nuls !» Et t'atterris comme une fleur dans la barque, une barque qui était attachée juste en bas. Donc évitez de mourir une seconde fois, s'il vous plaît. Très bien, je sens qu'on va avoir des petites difficultés, mais... Donc vous descendez tous ensemble en bas jusqu'à la barque et vous commencez à prendre le large, donc à vous éloigner du château a priori, hein. Enfin en tout cas c'est Riley Ouais, on qui se vous casse. éloigne. Je me fais une toilette. Ça Bon, fait 20 mois qu'on n'a pas vu d'eau, on est d'accord. Donc Oui, vous pouvez boire ce serait bien. de l'eau. Après moi je vous conseille de vous éloigner un petit peu du point de chute parce que n'oubliez pas qu'il y a le... Il y a des égouts qui tombent dans le lac. hein. Ça sera toujours plus propre que... Mais bon. Et quand vous vous éloignez justement de cette corde et de cet échappatoire, vous entendez au loin des cloches qui résonnent, des cloches d'alerte pour signaler que vous vous êtes enfui. Ah ouais, ils nous aiment vraiment En pas, même quoi. temps, ils auraient pu se grouiller un peu plus le cul pour Je sais nous pas sur qui, exécuter. je sais Ils pas ont sur pas qui trop- vous êtes Même tombé ils a- au procès, mais Une meuf insupportable. Elle a la même voix que toi. Vraiment. Sacré Riley. j'ai une voix plutôt lambda. Ça doit être ça. Vous êtes donc en train de vous échapper sur le lac. La nuit, petit à petit, tombe et la brume se soulève au-dessus du lac, vous cachant de potentiels gardes qui essaieraient de vous chercher, de vous retrouver. Stylé. Au bout d'une petite heure à ramer, hein, le lac est très grand, vous vous sentez comme un choc sous la barque et vous vous rendez compte que vous venez d'arriver sur l'une des rives. Vous êtes là actuellement, a priori, selon la direction, vous êtes parti au nord du lac de Valambeau, donc au nord de la ville de Valambeau, vu que le lac se situe au nord de la ville. Et votre but, c'est d'aller, a priori, tout au nord. Dans le désert des sables du temps. Où il y aurait le lieu de la première tour. C'est une anecdote, mais si jamais un jour on implémente l'odorama dans les podcasts, je précise que je me lave. Oui, moi aussi. Pour que ça devienne supportable pour Oui. mes compagnons. Oui, surtout pour moi, s'il vous plaît, merci. C'est un détail, mais sait-on jamais ce que le futur nous réserve. Est-ce qu'il y a un Est-ce qu'on se peut village faire une, proche de nous ou pas? Est-ce qu'on se peut faire une petite session soins aussi? Ouais. Oui, ce serait Non, bien. mais- Elle reveut ses petits massages, la série. Alors, J'ai pas envie de transporter des éclopés. on est quand même recherché, donc il faut qu'on fasse attention. Donc moi j'irais bien dans une auberge me laver, prendre un bon repas, faire des emplettes pour mes soins, etc. Vraiment, la grande ville qui est autour de vous, c'est Valambeau. Ouais. Après, si vous allez au nord, vous pourrez certainement atteindre... Alors, vous connaissez pas le coin, hein, vous y êtes jamais allé, mais il y a Ouais. certainement des villes peut-être en route. Alors, il commence à faire nuit, il y a de la brume. Donc, éventuellement, vous pouvez marcher dans la brume de nuit ou vous arrêter, vous reposer, attendre le petit matin. Ouais, c'est mieux de faire ça, je Bah, pense. à mon avis, il Moi, vaut je mieux prends- marcher pour s'éloigner de la ville et ensuite vous poser quelque part. On prend un bain dans le la lac. forêt. Ah, mais ça, j'ai compris que vous étiez lavé, hein, vous pouvez laver autant de fois que vous voulez. Vous voulez pas aller chasser un lapin ou deux ou faire des trucs comme ça? On n'a rien pour chasser. Bah, moi, j'ai un arc et des flèches. Oh, Yes. Ah bah voilà. Et oui, n'oubliez pas, vous avez une invitée pour vous. C'est vrai, Ah ouais. c'est vrai. Incroyable. Parce que je peux pas aller chasser le lapin. Tu es notre La stuff biche. aujourd'hui. tu nous as pas ramené des trucs pour nous? Non. J'ai 10 pièces d'or si tu veux. On peut les lancer. Ah bah oui, on veut bien. Non, bah écoute. Alors, les pièces d'or ne se mangent pas, hein, je tiens à préciser. Écoute, pendant que tu pars à la chasse, nous on va essayer de faire un Ouais. petit camp avec les moyens du bord, quoi. On se retranche un petit peu dans la forêt pour être caché et pas au Donc- bord du lac. Et... Donc vous vous éloignez un petit peu du lac et vous essayez de trouver un bosquet, un endroit où vous pouvez vous cacher Ouais. et vous reposer. Donc vous trouvez assez facilement cet endroit-là.
Riley donc part à la chasse. Oh, j'ai de la discrétion, c'est pratique. Très bien. Donc décris-moi comment tu vas chasser une biche ou autre chose en étant Déjà, il discrète. faut que je marche très lentement et de façon très silencieuse dans la forêt. Je me pose à un endroit et j'attends. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas un lapin ou un truc peut-être un peu plus gros pour nous 4. Ok. Du type biche ou chevreuil. Tu vas faire donc un jet de discrétion s'il te plaît. Avec un bonus de 10, parce que j'ai bien aimé ta description. C'est un 0-1. Oh, On va bien manger. invisible. Miam, miam, Je miam, vise miam, un miam. mammouth. Du coup, voilà, c'est qu'est-ce que tu veux chasser, tu l'auras. Voilà, dis-moi. Fais ton choix. T-Rex. Un bon gros cerf, bien gras. Avec un bébé sanglier qui passe par là aussi. Non Non, je- Déjà un cerf, faisons pas de gâchis de nourriture. C'est vrai. C'est pas vegan, ce podcast. Donc Riley, tu vois Elle a chassé Un- du tofu. cerf C'est incroyable. énorme. T'as l'impression que c'est un cerf qui aurait bouffé 3 autres cerfs, tu vois, vraiment. Il est bien gras, il est là, il avance, il est content, il se dit « Oh, moi je vais me coucher, je vais dormir là. » Il s'allonge. Tous les animaux parlent dans Grimworld. Non, mais tu imagines qu'il pourrait se dire ça, bien sûr. Parce que Riley n'a pas la compétence de parler au cerf. Et donc le cerf s'endort à quelques mètres de toi. Parfait. Eh bien, je dégaine mon arc et ma flèche. Je vise. Est-ce qu'on peut lui donner un nom à ce cerf qu'on va tuer dans son sommeil? C'est au choix de Riley, hein, et elle est la seule à le voir. Eh bien, cher Patrick. Je suis désolée, tu as l'air très bien ici, couché, en train de faire dodo, mais mes amis sont dans le besoin. Du coup, je vise, je bande mon arc et je tire. Tu vas donc faire un jet quand même de dextérité avec un bonus de 20. Tout à fait. Bon. Parce que la cible est pas très compliquée. pour C'est nous. juste pour voir si elle fait un échec critique, on sait jamais. 30 et des brouettes, je vois pas la brouette, mais en tout cas c'est réussi. Voilà. La flèche vient se planter dans le crâne du cerf qui meurt instantanément. Voilà. Riley charge le cerf sur ses épaules et retourne au campement. Badass. Oh là là. Badass. La classe. Donc au campement, vous avez eu le temps de ramasser un petit peu de bois, de faire un petit feu. Moi j'aimerais bien savoir si c'est possible de chercher des plantes médicinales un peu aux C'est alentours. la nuit, Archie. Hein. Oui, mais... Ouais. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À l'odeur. Non, mais tu vois, genre dans le coin, pas forcément m'éloignant beaucoup, mais genre... Fais un jet de connaissance des plantes, s'il te plaît. J'ai pas connaissance des plantes, mais j'ai histoire de la médecine. Ah, c'est pas toi qui as connaissance des plantes, c'est vrai, Non. pardon? C'est Eh moi. bien, Survie, il faudrait peut-être demander de l'aide à tes compagnons alors, si tu veux avoir plus de chances de trouver des plantes. Et Limas, ça te dit qu'on Oui. parte à la recherche de plantes médicinales? Je pense que j'en aurais besoin pour soigner vos blessures. Bon, ok, rapidement, mais quand elle ramène le gibier, on Ouais, revient. bah, Donc tu vas me faire un jet de connaissance des plantes avec un malus de 10, parce qu'il fait nuit. Ça marche. 28, ça passe nickel pour 60. Après une quinzaine de minutes à rechercher des plantes, tu tombes sur ce qui te semble être du pissenlit, le Pissenlum rotum, comme on le dit dans le jargon, qui est reconnu pour son bienfait en cas de malnutrition, et donc il te paraît tout à fait approprié en tant que complément alimentaire vu les différents mois que vous avez vécu. parfait. Donc, vous préparez le cerf, vous le dépecez, vous le mangez. Si vous avez envie de me décrire ce que vous préparez exactement, on pourrait le faire. C'est selon votre inspiration. Sinon, Exactement ce qu'on voit dans les BD Astérix à toutes les fins. Là. Et je vais être très gentil comme maître du jeu. Vous regagnez donc tous et toutes 3 points de vie. Ouh, je suis un peu moins mort. Vous vous réveillez. En termes de nourriture, vous avez des rations pour plusieurs jours. Hein. Je veux dire, un cerf aussi potelé séchée. peut vous faire vous tenir plusieurs jours. Et vous reprenez donc la route du nord. Tout à fait. Est-ce que je peux tenter je prends les cornes du cerf pour m'en faire une petite arme de fortune? Et s'il y a 2 cornes, je peux peut-être enfiler un bout à Céris aussi. Ouais, moi j'aiguiserais bien une. Ah non, on n'a rien pour aiguiser. C'est des bois de cerf. Oui. Non mais pour au moins pouvoir taper dessus, tu vois, pour assommer quelqu'un, c'est comme une Très petite bien. matraque. Céris, tu peux faire un jet d'artisanat pour essayer de
52 sur 55. C'est donc une réussite. Et vous avez 2 bois de serre, pas très longs, mais assez aiguisés pour... Aiguisé. Pointu en tout cas. Voilà, donc vous êtes tous d'accord pour partir au nord ? Ou vous voulez encore faire d'autres choses, récupérer des couvertures, aller cueillir des champignons Allons-y. On peut faire un jeu de rôle que de ça si vous voulez, ça peut être très sympa aussi. Faisons nos courses. Pour le cueillir de champignons. Le jeu de rôle où tu farmes. Et là, je vais Super tuer bien. 10 loups. Non, moi je regarde mon pauvre bois de serre qui est quand même vachement moins bien que mon épée. Et je suis vraiment pas bien par rapport à ça. Genre, elle pourrait aider dans votre quête vers les sables du temps. Pas vers les sables du temps, mais la partie montagneuse de la vision qu'on a eue peut-être. Ok. Mais il est plus le temps des mystères, Céris. Qu'est-ce que tu penses qu'elle peut faire ? Je sais pas du tout, mais c'est une épée sur laquelle il y a une inscription concernant des montagnes. D'accord. J'ai jamais compris sa signification, je sais pas si c'est ça, mais Tu peux nous la dire ou pas ? oui. C'est par-delà la montagne rougeoyante, le sauveur à jamais sera vénéré. Hein. C'est une épée qui m'a été transmise par mon commandant dans l'ordre de la lumière, je sais pas d'où elle vient, j'en sais pas plus à son sujet, je suis... Peut-être qu'on se posera la question quand on en sera à la tour du vent, mais pour le moment, on a l'air de se diriger plutôt sur la tour qui est dans le désert, donc... Allons-y ! Donc vous prenez la route du nord pour aller vers le désert des... C'est à peu près à combien de temps des sables à du pied temps. On sait où c'est, nous, quand on nous en parle. Riley, c'est à peu près à combien de temps à pied ? D'après ce que je connais, c'est quand même à quelques bonnes journées de marche, plusieurs. Ouais. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a une ville pas très loin qui s'appelle Doualef. Ouais, c'est Aoulef exactement. Aoulef. mais, Et tu sais s'ils sont affiliés à l'Empire ou s'ils sont indépendants J'ai aucune info de plus. Bon, ok, on verra bien alors. Vous marchez plusieurs jours vers le nord et je vais demander à une seule personne d'entre vous de jeter un dé de 6. Pas Céris. Je le fais Elle moi, a si fait vous un voulez. critique tout à l'heure. Ouais, vas-y. D6. C'est un 3. Vous marchez à travers les forêts et vous finissez par tomber sur une sorte de petit chapiteau avec ce qui semble être une armée qui se prépare à la guerre. Les hommes que vous voyez dans ce chapiteau sont très étranges, sauf pour Archibald, qui a déjà vu des gens de ce type-là. Ces personnes que vous voyez sont des adeptes de la science infuse. Ces personnes, en fait, prônent l'utilisation de la science, mais vraiment l'utilisation à l'extrême de la science. D'accord. Et tu as entendu des rumeurs quand tu étais dans ta ville natale qu'ils auraient trouvé un moyen de générer de la fumée, que cette fumée générait de l'énergie et permettait de créer des automates, des choses qui bougent. D'accord. Et donc tu les reconnais et ils ont l'air de se préparer à faire la guerre et donc tu vois qu'ils ont des équipements qui pour toi te semblent futuristes et ils sont tous beaucoup recouverts de taches noires, on va De dire. suie, de... Ouais, de ce que tu pourrais assimiler à de la suie, effectivement. Est-ce que, à ma connaissance, c'est un peuple qui est ennemi de Valombo ou pas ? À ta connaissance, les relations avec Valambo étaient plutôt cordiales, sans pour autant être amicales. Toujours la petite guéguerre entre la science, la croyance. Comment il s'appelle ce peuple ? Science infuse. Oui, c'est les adeptes, C'est les adeptes de la infuse. science infuse. Mais c'est des gens qui vivent à Valombo et qui ont ces idées ou c'est un autre pays ? C'est plutôt un autre pays. C'est des gens en Valambo, ils sont pas autorisés ou alors vraiment des émissaires, des choses comme ça. Pour vous, de toute manière, vous en avez jamais entendu parler. Il y a que Archibald qui en a vaguement entendu parler dans sa capitale où il a D'accord. appris parce que c'est l'un des plus proches voisins du pays où il y a ces gens-là. Ok. Bah du coup, je raconte ça à mes deux amis. Ok. Je leur dis, je leur dis, bougez pas. Je connais ces gens. Enfin, je les connais pas, mais T'as juste une connaissance sur ce j'ai C'est qui, déjà ça entendu parler de ces gens.
Il se raconte dans mon pays que c'est ce qu'a dit le MJ. Et t'as une idée du coup de comment on pourrait les prendre Enfin, je sais pas, ils ont l'air de se préparer à la guerre contre Valombo. Fais-moi un test d'observation. Ok. 88, c'est fail. Tu les entends parler d'une terrible armée qu'ils vont affronter, mais tu ne sais pas quelle est cette armée. Au cas où ils peuvent les reconnaître, j'y vais moi. Ouais, on la joue Ouais, safe, pourquoi pas. va te renseigner pour savoir qu'est-ce qu'ils font et... Très bien. Donc Riley s'approche du campement et tombe sur un homme qui semble être un capitaine qui est en train de placer des pions sur une carte et donc qui est un peu perdu dans ses pensées stratégiques. Mhm. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous ? Riley Tomb, je suis archéologue. Et je suis un peu... Il fait pas. Et je me baladais dans la forêt pour chercher 2-3 trucs. Vous êtes un espion de la cité de Valombo ? Non, du tout. Pourquoi ? Vous êtes... Fais-moi un jet de mentir-convaincre, s'il te plaît. Tout à fait. Et c'est un échec de 68. Et tu devais faire combien ? 40. Donc avec ta tenue, clairement, tu donnes l'impression que tu es là pour les attaquer. Et donc, il crie Garde, des espions de Valombo, arrêtez-les !» Elle est toute seule pour l'instant, voilà. Arrêtez-la ! On entend ça, nous? Vous les entendez, effectivement. Donc je vois qu'elle commence à être reprise avec le garde. Je me précipite tout de suite. Mais je cours, mais les mains levées, sans aucune menace, en disant arrêtez, arrêtez, on n'est pas des ennemis. Un drapeau blanc avec le bois de serre. Et oui, elle dit la vérité. D'ailleurs, regardez nos vêtements. On a des vieux... de la merde sur nous, en fait. Genre... Ça se voit qu'on est des prisonniers, on a notre beubard de 40 de Il n'y a que moi qui suis fancy là-dedans. Ouais, voilà. Donc, On s'est échappé de Valombo. l'un de vous deux va me faire un jet de convaincre. J'imagine plutôt Archibald sans regarder la fiche de personnage. Mais, J'ai 50. Le baratineur. Ouais, De non, mémoire. c'est moi. Facile. Ok, voilà, avec un bonus de 20, car j'aime bien cette idée ok, cool. des vêtements en lambeaux. 23, c'est totalement réussi. C'est donc une réussite, et effectivement, avec votre accoutrement, vous ne pouvez pas être des espions de Valombo. Donc, le capitaine Fumerol, qui est le prénom de la personne à qui vous êtes en train de discuter, dit à ses gardes non, c'est bon, tout va bien, vous devez être des prisonniers de Valombo, j'imagine. Oui, je confirme, Oui. on s'est échappé. Pas On qu'un vient de peu. s'échapper des geôles de Valombo qui voulaient nous exécuter. Eh bien, ça tombe bien, nous allons entrer en guerre avec Valombo et nous aurions bien besoin d'hommes supplémentaires. Et donc, en vous avançant vers la table, vous vous rendez compte que sur une montagne un peu plus loin, il y a le même camp, au loin, avec les couleurs de la ville de Valombo. Donc, Donc très proche. les c'est oui, un- enfin, c'est sur deux collines disjointes, donc ils sont peut-être à 2-3 km. C'est Ah ouais. un champ de bataille, en fait, là-haut. Au milieu se prépare un champ de bataille. D'accord. Ah ouais. Je crois que j'ai un rendez-vous là. Je dois y aller moi. Il faut lui expliquer. Bah, de toute façon, nous, on veut juste continuer notre chemin. Oui, on veut pas défendre la entrer en science guerre. infuse. Pour l'instant, on veut pas entrer dans l'armée. on n'est pas en état de se battre. On a passé 20 mois dans les geôles de Valombo. On crève la faim. On est sûrement malade. Oh, sinon, on leur demande des armes pour se battre et on se barre avec. Mais C'est pas assez risqué, ça. Je vous entends. Bon, écoutez, je vous sens hésitant. Éventuellement, vous pouvez au moins me donner quelques conseils stratégiques. Donc, il vous montre un plan sur la table et il vous dit, voilà, nous on est là, nos chars d'assaut sont ici, ici et là, Les chars d'assaut. nos hélicoptères à vapeur sont là et là. Vous avez des hélicoptères à vapeur? Je Oui, sais pas ce que c'est un mot qu'on a inventé. Il y a des hélices qui tournent très vite, ça fait plein de fumée et ça permet de catapulter des gens en face. Parce que faire l'hélicoptère dans mon pays, c'est. Est-ce que je peux Vraiment- pas, est-ce enfin, que je peux bref. pas leur indiquer comment je suis passé dans les geôles et leur dire vous pouvez passer par là? Ah, c'est une super idée, ça. Donc de leur donner. Donc vous voulez me donner un indice pour pénétrer la Pénétrer dans le la château, en fait. cité secrète de Valombo. Exactement. En fait, vous avez un fleuve ici, il suffit que vous montiez sur la falaise et puis vous avez accès directement aux égouts. Puis aux prisons. Et c'est comme ça que vous êtes échappé. Oui. Mais du Oui. coup, ils le savent maintenant, non? C'est toujours un point faible dans la. Oui. Mais moi j'ai besoin d'être sur cette bataille là. Regardez, les troupes de Valombo sont ici. Bon, je prends le plan, je regarde. Est-ce que je peux faire un Avec jet mes compétences, d'intelligence pour. Non, pour- non, Archie, laisse faire les pros. Mais Donc, attends, en intelligence, je suis Céris, très fort.
Céris va faire un jet de sagesse. 45 sur 45. C'est donc une réussite. Tu expliques au capitaine Fumerol comment pouvoir positionner ses troupes avec les avantages et les désavantages du terrain pour se positionner de telle manière à directement prendre l'avantage. Donc c'est une stratégie que le capitaine Fumerol trouve un peu fumeuse, mais effectivement, dit ça pourrait marcher. Écoutez, je sais pas combien de batailles vous avez livrées, mais je pense que grâce à vous, nous allons gagner cette bataille. Merci beaucoup. Je vois effectivement que vous n'êtes pas forcément en état de vous battre. Par contre, si vous voulez rejoindre mes troupes, je serai ravi. Je vous promets des richesses, de l'équipement et une belle vie si nous gagnons cette guerre. Non, on pourra vraiment pas. On a vraiment une mission. Par contre, en échange, est-ce qu'on pourrait avoir de quoi un petit peu plus survivre dans la nature, une petite épée, un petit bout d'armure éventuellement, en échange de la bataille qui, d'après vous, Sera est gagné. gagnée maintenant. Où devez-vous vous rendre ? Au nord. Dans le nord. C'est bien le nord. Dans le nord. Eh bien écoutez, Dans une friterie. je ne peux pas vous prêter d'équipement car nous allons en avoir besoin pour la bataille. Par contre, je peux vous donner un propulsor si vous voulez. Alors, c'est un nouveau mot pour nous. Il va falloir que vous nous Qu'est-ce que expliquiez ce que c'est. C'est une de nos dernières trouvailles. C'est un engin fantastique. Vous le pointez dans une direction. Vous vous accrochez à la machine, il part très vite et ça vous permet de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres presque sans risque et de faire gagner un temps précieux. Mais c'est de la magie. Non, c'est de la science. La magie n'existe pas. Eh bien, Ok. écoutez, Bah, on Tiens prend, d'ailleurs. on le prend, Ok. les gars. On prend. On le Ouais, prend. ouais, on ok. le prend complètement. On le prend. Mais juste une petite question que je connaissais pas votre faction. Vous avez quelque chose contre la magie? Non, c'est juste que la magie n'existe pas. La science, Mais si jamais elle existait. c'est forcément de la science d'une manière ou d'une autre. Très bien. C'est comme, vous savez, les gens qui prennent des cartes et qui les font disparaître. On attribue ça à la magie, mais non, c'est juste l'agilité de la personne qui permet de dissimuler la carte. Vous êtes un savant chercheur. Pareil, le soleil ne tourne pas autour de nous, hein. C'est la Terre, enfin la structure dans laquelle on est qui se déplace dans l'espace. Et oui, parce qu'il y a un monde au-dessus de ce ciel-là. Ouais, On va bon, on va vous laisser. hein. Je crois Bonne qu'il est guerre. complètement timbré. Bonne guerre à vous. En tout cas, bonne chance. Votre Et propulseur, Ria il est Kessi, où occupez-vous Ouais, en. C'est pas une machine où vous montez dedans, hein. C'est vraiment une machine où il y a des petites poignées. Vous vous Un accrochez genre et de ça se rodéo. propulse. Au nom de Dieu. C'est même plus petit que ça, tu vois. C'est vraiment... Une boîte de conserve. Ouais, c'est une boîte de conserve avec des petites poignées, il faut s'accrocher, quoi. Donc, il positionne la machine au sol, il l'oriente un petit peu comme un mortier dans une direction, il dit, hein, vous, c'est le nord. Hein, ouais. What could go wrong, comme dirait l'autre. On se place dans la machine. Je vais donc vous laisser, pour la science, et 3, et 2, et 1, fuse. Fuse. Donc, vous allez me faire un jet de force de groupe, parce que vous vous tenez dans la force. Comment ça marche le jet de C'est-à-dire force Alors. de groupe? On va faire un jet de dés pour tout le groupe, et vous ferez la moyenne de vos sommes en force. D'accord. Enfin, Avec peux un le faire, je bonus peux le de faire. 10 parce que vous êtes en groupe. Donc vous devez faire 50 plus un bonus de 10. Donc vous devez faire moins Merci. de 60. Allez. Oh, dommage. Enfin, c'est réussi. C'est juste, j'ai vu le 0. Je me suis dit que ça allait être un 100. 0,8. Sadique. 0,8, c'est donc une très bonne réussite. Yes. Top. C'est le meilleur voyage de notre vie. Le mortier, hein, parce qu'il faut le dire, c'est un vrai mortier part. Vous faites à moitié arracher le visage, tellement la force du vent vous propulse, mais vous tenez bon. Pas littéralement du coup, parce que on est tous devenus double face. Figurativement. Et vous foncez et vous vous dites, vu la vitesse à laquelle on va décoller, forcément l'atterrissage, on va mourir. Et vous atterrissez dans une explosion de sable. Et vous venez d'atterrir dans le désert des Yes. sables du temps. Et on n'est pas passé au-dessus d'une ville, la ville dont elle parlait. Vous n'êtes pas passé au-dessus d'une ville, par contre, si vous regardez autour de vous, vous voyez à peine 1 kilomètre, vraiment à quelques quinzaines de minutes de marche, une ville qui est certainement la ville Aoulef. Comment t'écris Aoulef? Bon, comme tu peux. A-O-U-L-E-F.
Donc Aoulef, c'est une cité de taille moyenne aux abords du désert. Le vent qui balaie ce désert, petit à petit, pousse cette dune de sable sur la ville et vous avez l'impression, un peu comme un effet d'optique, que la dune rentre progressivement dans la ville. Vous voyez dans la ville des grandes tours, une grande tour au milieu qui semble flotter un peu comme au-dessus du vide. Et toute cette cité est quelque peu étrange à vos yeux quand vous arrivez. Est-ce que c'est un mirage, un effet d'optique? Vous savez pas trop. Et en tout cas, vous pouvez rentrer dans la ville de Aoulef. La tour, c'est la tour de la vision? Non, c'est une tour Mais qui comme lé- un clocher, quoi. Qui quelque part. l'évite, tu dis. C'est l'impression que ça vous donne. D'accord, donc faut qu'on y aille. Quoi. C'est une ville qui est animée. Il y a du monde, oui, dedans, si c'est ça ta question. C'est pas, la ville ne bouge pas, il y a des gens qui bougent dans la ville, effectivement. Oui, non mais. Bon, les amis, faut qu'on règle ce problème d'argent. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, Pas en Archie. sous et je pense que c'est très problématique. Mais non, regarde, on s'est propulsé gratos là. Oui. Alors, vous avez gagné mais des jours de marche. Hein. Moi, j'ai aucun matériel pour prodiguer des soins là, par exemple. C'est un problème. Allons Jamais en ville. on Allons en se ville balade. voir ce qu'il y a. Ouais. Allons Ah. perceptionner la ville. Donc, vous avez de la chance, dans cette ville-là, il y a un bazar. Donc, vous vous rendez en direction du bazar, mais peut-être que Riley a envie de vous dire quelque chose avant de se rendre au bazar. Oui. Ah. Moi, les amis, je vous ai amenés ici et j'ai terminé ma mission. Je vais m'en aller vers d'autres aventures. J'ai notamment un trésor à aller chercher. Pas très loin d'ici, mais il y a quand même une bonne marche à faire dans les ruines d'Aglagla. Aglagla dans le désert, Et j'adore. j'espère pouvoir trouver le trésor que je cherche. Et je vous souhaite bonne chance dans votre aventure à vous. Tu vas nous manquer, camarade. Ouais. Tu vas Merci bien nous beaucoup manquer. pour tout ce que tu as fait en tout cas. Bah, Merci à toi. remerciez Baliberne Oui, ça, de on verra. s'être souvenu que vous étiez en tôle. Oui, on lui dira beaucoup de choses à Baliverne. Merci d'avoir traversé la manif pour tous. Ah non, pardon, ça c'est. Je reprends même. Donc, vous voyez Riley qui s'éloigne de vous et Oh, qui c'est Ils ont des terrible. grands signes. quitte la Salut ville. les amis. Au revoir. On note un peu par où elle part quand même. Bah, il commence à aller vers le désert, là, en mode de traversée du désert. Je suis avec deux rapiers, un qui veut de l'argent et un qui veut du loot là. Non, mais voilà. Vous rendez donc dans la ville, là où vous avez le plus de chances de faire des emplettes, c'est-à-dire au bazar. Et un homme s'approche de vous et vous fait « Hé, les amis! C'est la fin de l'épisode, vous connaîtrez la suite la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Oh, c'était horrible. Je ne suis pas bon en accent, il faut le dire. J'essaie juste de créer du suspense à chaque fois. Il a fait les comme Michel Leb, faut pas dire. Oh là là. Voilà, merci à vous, bonne soirée, et puis à la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va faire dans un bazar sans argent? Maintenant, Oui, coup, je c'est te. clair, c'est clair. Voler. Ok, je suis team Archibald. Je suis Ouais, étonnée moi, qu'Archie je- ait pas piqué une petite pièce à Riley avant qu'elle parte. Quoi. Moi, je vole pas, j'ai Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. Et on se retrouve au prochain épisode. Interlude bière et vin. Ok, ben je vais aux toilettes. Il faut boire dans la vie. De l'eau, mais avec modération. Baliberne est super pote avec modération.